écoutez Impact au féminin. Après avoir passé 7 ans dans un travail épuisant, je me suis retrouvée confrontée à un manque d'estime de moi qui me freinait dans tous les aspects de ma vie. Aujourd'hui, j'ai créé plusieurs entreprises qui me permettent de vivre la vie et la liberté dont j'ai toujours rêvé. Je suis là pour partager avec toi les meilleurs outils qui m'ont permis de prendre pleinement le pouvoir de ma vie. Ensemble, nous explorons le design humain en profondeur, une approche révolutionnaire pour mieux te comprendre, ainsi que les thérapies naturelles qui te permettront d'entreprendre dans ce qui est juste pour toi et de faire respecter tes besoins réels. À travers des partages, des histoires impactantes, mon but est de te booster, de t'inspirer pour passer à l'action et de te donner les meilleurs outils nécessaires pour augmenter ton chiffre d'affaires, afin que toi aussi, tu puisses te rapprocher de la vie que tu désires réellement. Je suis ravie de t'accueillir ici, sur le chemin de l'entrepreneuriat féminin. Il est temps de briser les barrières, de montrer au monde ta force, ton talent. Prépare-toi à transformer ta vie, à prendre confiance, à t'élever spirituellement et professionnellement. Alors c'est parti, rentrons dans l'épisode. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui où je vous tourne cet épisode de podcast avec mon micro-cravate parce que j'ai été hyper inspirée suite à des questions qu'on m'a posées sur Instagram. Comment Elisa tu fais pour créer autant de contenu pour 2 comptes Insta, un podcast, des newsletters, une chaîne YouTube, alors que tu as un bébé de 3 mois, que tu as une vie, que tu as aussi d'autres entreprises avec beaucoup d'activités. Donc comment est-ce que tu fais pour toujours être régulière et avoir ces idées de contenu? Je me suis dit que ce serait hyper intéressant de vous faire un retour là-dessus parce que en vrai, il y a plusieurs choses qui font qu'aujourd'hui, je peux créer du contenu comme ça et que je suis toujours inspirée et je vais vous partager du coup 10 conseils, 10 choses que vous aussi vous pouvez appliquer. Avant toute chose, si vous venez d'arriver par ici, pensez à vous abonner, à noter le podcast, peu importe la plateforme que vous utilisez. Vous savez que ça soutient énormément mon travail et ça me permet aussi de faire connaître le podcast comme le design humain et d'autres outils que je vous présente sur cette chaîne. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on rentre dans l'épisode. C'est parti! Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Elisa, je suis formatrice en design humain, je suis aussi naturopathe et ça fait depuis 2020 que je suis sur les réseaux sociaux de manière sérieuse. Ça veut dire que depuis 2020, je suis sur les réseaux sociaux avec un but vraiment de me développer et de vouloir monétiser mon activité à travers les réseaux sociaux. Et avant, j'étais déjà présente puisque comme vous le savez, j'ai débuté l'entrepreneuriat en faisant du marketing de réseau en 2018. Mais pour mon activité de coaching, de naturopathie, je suis officiellement sur les réseaux sociaux depuis 2020, d'accord? Donc, ce qu'il faut savoir ici, donc les 10 conseils que je vais vous partager, c'est aussi beaucoup d'expérimentation, c'est beaucoup de temps. Les réseaux sociaux, ça demande aussi d'apprendre à bien se connaître. C'est pour ça que je vous parle tout le temps de design humain parce que ça va vous permettre de comprendre comment est-ce que vous avez envie de vous montrer, comment est-ce que vous avez envie de communiquer. En vrai, il n'y a pas de règle, il y a votre règle à vous et vraiment de ce que j'ai expérimenté, c'est ça. Après, vous pouvez bien évidemment quand vous débutez vous coller à quelqu'un qui va vous montrer le côté stratégique, mais votre personnalité, votre authenticité, c'est toujours ça qui va faire la différence. Alors, le premier conseil, c'est que je connais mon sujet par cœur, je ne m'aventure pas, j'incarne ce que j'enseigne et j'ai totalement expérimenté, donc c'est très très facile. Aujourd'hui, j'ai un petit bébé de 4 mois, je peux vous dire que la journée, j'ai pas beaucoup de temps pour créer mes vidéos, donc il faut que ce soit simple, il faut que ce soit efficace, et même avant d'avoir Aiden, en fait, pour moi, j'adore créer des vidéos de manière très spontanée, si j'ai quelque chose à vous dire, je viens, j'allume ma caméra et je le parle, et en fait, c'est très très simple. Et ça, c'est une des coachs qui m'avait dit ça quand j'ai fait une formation de développement personnel pour lancer mon entreprise au début. Elle m'avait dit, en fait, tu dois imaginer tes compétences un peu comme une ligne et tout ce qui est en dessous de cette ligne, c'est les choses que tu vas noter, que tu maîtrises réellement, que tu as expérimenté, que tu incarnes. Et en fait, tu verras que cette ligne, elle va évoluer au fil du temps et que tes connaissances, elles vont augmenter. Mais pour le moment, concentre-toi de parler de choses que tu incarnes, que c'est facile et que tu connais par cœur. Donc aujourd'hui, pour créer une vidéo YouTube, ça me prend peut-être 30 minutes. Voilà, le temps d'allumer ma caméra, de mettre en place mon matériel et de parler en fait ce que j'ai à vous dire suivant le temps de la vidéo aussi. Mais du coup, je crée des contenus uniquement autour de ce que j'incarne réellement, de ce que j'ai expérimenté et de ce qui est facile pour moi de vous parler, d'accord? Parce que si j'estime que c'est plus simple et aussi que je vais avoir plusieurs exemples à vous
partager. Donc ça, c'est ma vision des choses, mais en tout cas, c'est ce qui m'aide réellement à créer à fond du contenu. La deuxième des choses, c'est que je connais ma cible client parfaitement. Je connais exactement la personne à qui je m'adresse, je sais exactement les problématiques de mes clients, je sais exactement qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre et comment est-ce que je peux les aider. Je sais pertinemment que mon produit peut aider ma clientèle cible et du coup, ça me permet de créer du contenu autour de ça. Vous savez que j'ai aussi mon activité de naturopathe et que je suis en train de développer un compte sur le sucre et du coup, là, je vais sortir du design main parce que je vous donne souvent l'exemple du design main. Mais c'est vrai que pour mon compte sur le sucre, je sais que par exemple la problématique de ma cliente, ça va être quand tu as passé une journée au travail émotionnellement lourde, tu vas rentrer le soir, tu vas peut-être aller te jeter sur le paquet de gâteaux, etc. Et ça va être très difficile pour toi de ne pas réussir à ne pas aller justement vers ce paquet de gâteaux. Donc en fait j'arrive concrètement à savoir ce que ma clientèle vit parce que moi-même j'ai vécu ça, je m'adresse vraiment à ce que moi j'ai vécu et ce que je fais c'est aussi de par mon histoire, mon métier au jour d'aujourd'hui, vous le savez, mais c'est hyper important, je connais ma cible par cœur. Les gens aujourd'hui qui se disent je ne sais pas quoi écrire sur les réseaux sociaux, ça veut dire que en fait, j'ai déjà fait un autre épisode là-dessus, mais vous parlez plus pour chercher la reconnaissance et c'est pas du tout méchant ce que je dis, mais bien souvent c'est ça, hein. Il y a d'autres choses aussi, mais souvent c'est je vais faire par exemple ce read ou cette publication et je vais voir combien de commentaires et de combien de likes elle a eu. Donc c'est clair que c'est hyper important l'engagement, mais c'est vrai que quand on parle à sa clientèle cible, eh bien les gens ils vont directement se reconnaître, ils vont dire punaise, mais on dirait qu'elle m'a parlé. Et les gens qui vont être vos clients, c'est pas forcément eux qui vous commandent tout le temps, qui vous like, mais ils vont voir tellement votre contenu, ça va être tellement pertinent qu'un jour ils vont vous dire punaise mais en fait je viens et j'achète chez toi quoi. Donc je connais parfaitement ma cible, ça veut dire que toutes les problématiques de ma cible ça me permet de créer du contenu très très facilement parce que j'aborde toutes les problématiques à travers mes réseaux sociaux. Et du coup ça en vient à mon troisième point, je suis complètement détachée du mental, mais alors totalement. Ça veut dire que à chaque fois que j'ai envie de poster un truc je le poste, je me prends plus la tête. Pour moi c'est vraiment la quantité qui va faire la qualité de votre contenu. Plus vous allez poster, plus vous allez trouver votre manière de créer le contenu aussi. Et je suis détachée du mental dans le sens où je fais pas du tout les choses pour prouver, pour chercher le like ou avoir ces trucs virales en fait. Je le fais vraiment parce que ce que je partage, ça peut vraiment aider mon client et je suis là pour servir et je suis concentrée plutôt sur servir qu'à vouloir nourrir peut-être une blessure de reconnaissance, regardez-moi, etc. Bien que vous savez que j'adore les vidéos et que quand j'étais petite, je voulais devenir présentatrice télé. Donc voilà. Mon quatrième point, ça va être je me connais parfaitement. Oui, en fait, avec le design main, ça m'a vraiment permis d'avoir un axe où je peux directement aller droit au but. Je sais comment créer mon contenu, je sais comment m'organiser, je me suis observée, je sais quels moments vont être les plus productifs pour moi. Donc, en fait, c'est très facile à partir du moment où vous savez à qui vous vous adressez, que vous vous connaissez, ça veut dire que vous savez votre manière de communiquer, que vous osez montrer ça aussi, parce que c'est pas... par exemple, moi, je suis quelqu'un de très spontané. Par exemple, là, j'ai pris mon micro-cravate et je suis en train de vous parler. J'ai vraiment quelques petites notes sur mon PC, mais c'est tout pour me rappeler des 10 points. Mais je suis quelqu'un d'hyper spontané. Et si vous me demandez d'écrire un long texte, de préparer une vidéo YouTube, oh mon dieu, je peux pas, c'est pas du tout moi. Et au début, on me demandait de faire ça, donc forcément, je crée pas de contenu sur YouTube parce que j'adorais la vidéo, mais on me disait, il faut que tu aies bien 3 points détaillés, etc. Et moi, c'est pas du tout, voilà, moi là, je vous parle comme si vous étiez en face de moi, qu'on prenait un café et qu'on discutait. Mais sinon, j'ai vraiment une réticence à créer du contenu autrement que de cette manière. Le cinquième point, je suis sur les réseaux sociaux activement, donc depuis 2020 pour mon activité de naturopathe et depuis 2018 pour mon activité de marketing de réseau. Donc quand même, j'ai communiqué, j'ai appris à évoluer aussi avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire que je me mets à jour, je me forme, je vais toujours regarder les nouveautés, même s'il s'agit de choses qu'on pourrait dire ah ouais, l'intelligence artificielle, etc. Moi je trouve que c'est hyper aidant au jour d'aujourd'hui, ça fait partie de notre évolution et de vivre avec son temps, je trouve que c'est important. Et du coup, je suis vraiment sur les réseaux depuis 2018, j'expérimente, j'ai trouvé aussi ma manière à moi de communiquer, mais du coup, c'est aussi pour vous dire que ça se fait pas du jour au lendemain. Le sixième point, c'est que je recycle à fond tous mes contenus. Tous mes contenus sont recyclés. Par exemple, de l'année 2021, je fais un point avec mon assistante. Qu'est-ce qu'on peut publier en 2022 qui a bien fonctionné? Pareil pour 2023. Donc, en fait, vous dites, ouais, mais Elisa, je peux pas recycler mon contenu, sinon je vais toujours dire la même chose. Oui et non, parce que, en fait, effectivement, recycler, c'est dire les choses, mais d'une manière différente. Mais par exemple, si je vois une vidéo de moi 2021 qui explique le générateur en design main et que je vois une vidéo de moi aujourd'hui expliquer le
design humain générateur, mais c'est le jour et la nuit en fait, la manière de faire, la manière d'expliquer, l'expérience. Vous allez recycler, mais vous allez avoir une autre manière de le dire et ça vous permet d'avoir des idées et de voir aussi qu'est-ce qui intéresse votre communauté. Donc soyez hyper à l'aise avec le fait de recycler. Par exemple, si je crée une vidéo YouTube, je sais direct que ma vidéo YouTube, elle va faire un Reels, elle va faire une newsletter et elle va faire peut-être l'objet d'un post sur Instagram ou sur mes réseaux sociaux. Donc déjà là, avec un truc, je mets de différentes manières. Par exemple, si j'ai écrit une newsletter, ça m'est peut-être inspiré parce que, et ça ce sera mon 7e point, j'utilise mes clients comme créateurs de contenu. Tous mes contenus en général, c'est mes clients qui me l'inspirent dans mes coachings. C'est pour ça que je vous dis, avant de créer une formation ou avant de vous lancer, pas avant de vous lancer, mais ce qui va vous permettre de vous lancer voilà, sur les réseaux sociaux, c'est vos clients et les problématiques de votre niche. Mais par exemple, la dernière fois, j'ai une de mes clientes dans ma formation de design humain qui m'a dit « Elisa, je comprends pas du tout qu'est-ce que ça veut dire l'invitation, la différence entre l'invitation pour le projecteur et répondre pour le générateur. » Donc pour moi, c'est clair que si elle me pose cette question assez, je dirais, basique sur le design humain, voilà, ça parle des types. Donc aujourd'hui, on commence à bien connaître les types en design humain, ben, ça va intéresser des personnes de ma communauté. Ou par exemple, la dernière fois, j'ai une personne qui m'a dit bah, « Elisa, je comprends vraiment pas, ça veut dire quoi répondre avec le sacral, quoi, qu'est-ce que ça veut dire ça ?» Et directement, ça m'a fait une vidéo YouTube, ça m'a fait un Reels, ça m'a fait un post Instagram. Donc en fait, j'utilise mes clients comme créateurs de contenu. Tout ce qu'eux, ils me disent, eh bien, j'essaye de me dire comment est-ce que, en fait, et même par exemple, si je vois que 3 de mes clients, ils ont la même problématique, ben, je vais directement parler de ça sur mes réseaux. La dernière fois, j'avais 3 de mes clientes en coaching business parce que dans la formation design humain, vous savez que vous avez tout un module business. Elles me disaient « Ouais, mais Elisa, j'arrive pas à me lancer, là, c'est chaud, j'ai trop envie de créer mon compte sur le design humain, mais j'arrive pas. » Et en fait, elles étaient 3 dans la même situation. Et du coup, ça m'a fait faire un module dans ma masterclass gratuite sur le design humain que j'ai donné pour donner des clés, ben, justement, comment est-ce qu'on peut voir les croyances limitantes à travers le design humain. Donc c'est hyper intéressant d'utiliser vos clients comme créateurs de contenu parce que eux, ils ont des questions à vous poser et ça vous permet de jouer avec ça. Le 8e point, c'est que je délègue la programmation et la mise en forme. Donc j'écris absolument tous mes contenus. Ça peut être via mes notes de téléphone. Des fois, j'écris un post comme ça ou une newsletter. Des fois, je suis en train d'allaiter et je pense à quelque chose. Et du coup, je prends mon téléphone et je commence à noter pendant que bébé est en train de manger. Ou ça peut être le matin quand je me réveille, et bien directement je note dans mes téléphones ou alors je me fais une note vocale. Mais j'écris tous mes contenus. Et après, c'est Anna du coup qui va s'occuper de la mise en forme et de le publier, de le mettre comme vous le voyez sur mes réseaux sociaux. Alors c'est clair qu'au début j'avais pas Anna, au début je devais faire ça seule, mais au début j'avais quand même plus de temps et c'est vrai que le temps on le trouve. Par exemple là je vous tourne ce podcast, il est 22h04, on est mardi soir, bébé dort, je suis en train de faire des choses sur mon PC, je suis super bien en fait en train de vous parler, donc voilà, ça fait quand même 1 an que j'anime ce podcast. J'ai envie de le faire grandir et de vous partager un max de valeur et de contenu. Donc si je veux vraiment quelque chose, je le fais. Voilà. Pour moi, ça c'est une de mes valeurs. Quand on veut, on peut et on peut se donner les moyens. Donc quand j'avais pas Eden, effectivement, c'était beaucoup de travail parce qu'en plus de ça, je commençais à avoir mes clients. Mais c'est vrai qu'au début, on peut, en plus au jour d'aujourd'hui, on a quand même plein d'outils qui permettent la programmation. Même quand on est seul, même au niveau des Reels sur Instagram, ça a quand même bien évolué. Donc voilà, il y a quand même des choses que moi j'avais pas quand j'ai débuté seule, qu'il y a maintenant qui vous permettent de faire les choses beaucoup plus facilement. Le 9e point, c'est que je suis réellement concentrée sur servir et pas la reconnaissance. Bon, ça je l'ai déjà dit à travers le point numéro 3, mais en vrai le point numéro 3 c'était ça, mais c'était aussi que mon mental des fois il va me dire « Oh mais Elisa, tu vas pas publier ça quand même, c'est nul ». Et en fait je me dis si, publie-le, parce que si je le publie, c'est une part de ma personnalité et moi de toute manière ce que je veux attirer c'est des gens qui résonnent avec ma personnalité et donc ils vont matcher avec moi. Et donc, ce sera aussi plus simple de faire le tri naturel sélectif. Je vous donne un exemple. Mais si vous êtes croyant, que vous lisez la Bible tous les matins et que vous voulez vous former au design humain et que vous suivez une personne, je sais pas moi, vous êtes vegan, etc. et vous suivez une personne qui mange de la viande, qui écoute du rock metal, qui est pas du tout dans la religion, qui sort et qui boit comme un trou tous les soirs,
il y a peut-être moins de résonance ou pas, attention, hein, je ne vais pas mettre les gens dans des cases, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on va être attiré aussi avec ce qui nous ressemble, et quand je le vois dans ma formation HD, de toute manière, quand vous voulez vous former à une pratique, vous venez aussi pour la personne qui l'enseigne, et c'est normal, et il y a des gens qui vont résonner avec moi, il y a des gens qui vont pas résonner avec moi. Donc quand je disais je suis détachée du mental, c'est que je suis détachée du mental quand je publie quelque chose, je le publie même si, mon mental peut être en panique et me dit « Oh, tu devrais pas faire ça », mais je le fais quand même. Et du coup, le 9e point, je suis réellement concentrée sur servir, parce que pour moi, c'est comment est-ce que je peux aider, comment est-ce que je peux vous transmettre un max de valeur. Et le 10e point, et ça pour moi, c'est je crois celui qui va le plus vous servir si vous cherchez à débuter, c'est je regarde les réseaux sociaux avec les bonnes pensées. Quand je viens sur Instagram, je me dis pas « Oh, tout le monde fait déjà du design humain, je n'ai pas de place, mais de toute manière, les réseaux sociaux, c'est fait que pour montrer ses fesses. De toute manière, les réseaux sociaux, c'est fait que pour montrer tout le monde à la best life. » Pas du tout. Les réseaux sociaux, c'est une opportunité au jour d'aujourd'hui gratuite pour... gratuite parce que... Non, je rigole parce qu'ils revendent nos données par derrière, mais oui, c'est gratuit. En soi, c'est gratuit, ça vous donne l'opportunité de faire passer un message. Si aujourd'hui, je vous le dis clairement, vous avez un message de ouf à faire passer, qui vous est arrivé un truc de ouf dans votre vie et que c'est vraiment, vous sentez que c'est votre mission, que vous devez le partager, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Donc, aujourd'hui, si je fais ce travail, c'est parce que je vous l'ai déjà expliqué, ma mère, elle a fait une dépression pendant 10 ans suite à un viol et suite à différentes choses. C'est pour ça que je suis hyper engagée au niveau aussi des femmes, etc. Que j'ai créé aussi ce compte Les Rites de Vénus pour parler plus au niveau de tout ce qui pouvait se passer dans la vie d'une femme. Et c'est clairement ça qui, moi, m'a drivé, parce que si ma mère, elle avait eu aujourd'hui toutes ces thérapies, il faut quand même savoir qu'à l'époque, quand elle a eu sa dépression, elle est allée voir un chaman, et le chaman qu'elle a vu, eh bien, ne lui a pas... lui a ouvert des portes, en fait, n'a pas su lui refermer, donc ça a créé encore plus de dégâts. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important de partager des pratiques et des outils qui peuvent réellement vous aider quand c'est fait de la bonne manière. Donc voilà, la petite parenthèse, mais je regarde les réseaux sociaux avec les bonnes pensées, parce que pour moi, voilà, c'est une manière de partager mon message. Et effectivement, il y a d'autres personnes qui font du design humain, mais encore une fois, c'est ok, et c'est toujours la circonstance, elle est neutre, le réseau social, il est neutre en soi. Et c'est à vous, en fait, de lui donner cette saveur, cette odeur, cette couleur. Donc, effectivement, si aujourd'hui, on vous a dit de faire que des carousels et que, clairement, ça vous fait chier de faire des carousels, pardon, hein, mais je suis assez cash, effectivement, vous allez avoir pas de joie comme moi, j'ai pu avoir avec ma chaîne YouTube. YouTube, c'est vraiment le réseau social, un des réseaux sociaux que je kiffe, que je préfère. Et effectivement, je me suis lancée réellement sur YouTube, on va dire, l'année dernière en été, même si j'étais déjà avant sur YouTube, mais l'année dernière en 2022. Et c'est vrai que j'aurais pu me dire, il y a déjà plein de personnes qui ont une chaîne, etc. Je vais pas me lancer, mais j'aime tellement ça que en un an, j'ai vraiment augmenté. J'ai eu des ventes de par ma chaîne, j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues à moi pour mes services aussi, et j'ai fait des super rencontres. Donc, regardez les réseaux sociaux avec les bonnes pensées. Si aujourd'hui vous vous dites, j'ai pas envie d'aller sur les réseaux sociaux parce que tout le monde fait déjà ça, c'est une croyance, c'est vous qui le voyez, et c'est à vous de changer la pensée pour changer vos émotions et du coup changer vos actions. Parce que oui, c'est nos émotions qui créent nos actions et nos résultats. Donc voilà pour cet épisode de podcast. Pensez à le partager encore une fois à une personne que ça pourrait aider autour de vous. Je suis ravie à chaque fois de vous partager tout ce contenu. Mon Dieu, ça fait déjà 1 an que je viens par ici et animer Impact au féminin. En tout cas, il y a de très belles choses qui arrivent pour la rentrée. Il y a de très belles choses aussi qui arrivent pour la formation de design humain. Restez connectés, pensez à activer les notifications de mon compte Insta aussi pour voir les choses qui viennent par rapport à la formation HD. Si vous voulez décrypter votre carte, comme je disais, pour créer votre contenu, c'est hyper important de savoir de vous connaître tout simplement. Et pour aller plus loin dans votre design humain, pensez à activer les notifications de mon compte parce que je partage beaucoup de choses qui peuvent vous aider réellement. Et quand vous arrivez sur mes contenus, vous avez beaucoup déjà de valeur pour votre carte design humain. Et commencez, d'ailleurs, vous pouvez avoir votre carte gratuitement sur mon site internet. Le lien est dans la description. Voilà, je vous souhaite une lumineuse journée, soirée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Impact au féminin.